De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à la dernière semaine de février. De quoi tu parles? Mon nom, Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Déjà la fin de février. Une année bissextile cette année. Ah oui? Donc on aura 4 jours d'invités pour la fin du mois de février. Pour célébrer ça? C'est juste pour le podcast de sa création. C'était pour célébrer le 29 février. Oui. Donc ça termine jeudi. Oui, c'est fini après ça. C'est fini. Ben non. Ben non, surtout niaise. pas avec le mois de la francophonie qui s'en non, vient. ça serait rough. En même temps, ça serait tellement drôle pour nous autres de juste faire « Non, on n'en fait pas du mois de mars. » Connais-tu quelqu'un qui est né un 29 février? Oui. Oui, mais je sais pas qui. Mais je connais comme 2-3 personnes. Ok. C'est zéro pertinent parce que je peux pas nommer de nom. Mais pauvres autres. C'est-tu Ovechkin aussi? Ça se peut-tu? Ça se peut. J'ai déjà peut-être écouté une histoire YouTube, tu sais, comme Puis- un documentaire. Oh, ouais. Puis il voulait faire à croire qu'il y avait 16 ans, mais C'était pas vrai? c'était... Non. Ah, une histoire de hockey, là, parce qu'il voulait être dans une c'est ligue parce ou peu qu'il est né importe. dans le 29. Fait que là, techniquement, si on compte les jours, techniquement, il est un an plus vieux, genre. Qu'est-ce qui est pire, tu penses? Être né le 25 décembre ou le 29 février? Clairement, le 25 décembre, parce que tu fais pas double down ces cadeaux. Non, c'est ça. C'est la seule raison d'avoir une fête, pas Puis dans le mois de décembre. Puis Jésus prend bien de la place cette journée-là. Quand même. Puis c'est le temps des dépenses. Oui, c'est Tu vrai. penses à d'autres personnes, tes parents sont comme, oui, Mais mais il y a j'ai aussi mon partenaire, toi puis tout le ma reste de la sœur, famille. mes parents, c'est comme, mon enfant en ce moment, il va avoir une Hot Wheel, puis il est mieux d'être content. Ouais, c'est ça qui est ça. Puis Ah. c'est pas une édition spéciale, là. Non. C'est la Hot Wheels que t'as Mais moi, trouvée je au te Dollar dirais, Store. les meilleures fêtes, là, c'est vraiment septembre-octobre, Oui, début d'année scolaire, oui. ou ceux qui l'ont comme en mai, puis en juin, fin d'année scolaire, parce Oui. que t'as une fête avec des amis. Ça, c'est vrai, t'es une fête avec des amis, puis t'es un des premiers à avoir amené des Timbits à l'école. Fait que le monde sont pas comme ah. Ça, c'est un quoi? Non? Quoi? Non? Mettons, tu sais, quand t'étais plus jeune, T'as apporté des Timbits à l'école? Ouais. Qu'est-ce que vous faites à Hawkesbury, man? Ouais, mais il faut se divertir. Au lieu d'avoir comme des cupcakes? Ah, mais je pense que j'aimais pas les cupcakes. Ben, tu sais, tu me connais, là. Difficile. En fait, c'est Des Timbits nature? c'est la fin du monde. Des là. old-fashioned plain. Puis là, maintenant, je peux même pas manger de bang, fait que c'est encore pire. Fait que c'est tout ça pour dire que notre invité aujourd'hui, Tu c'est que- peut manger des Timbits, sûrement. lui, je pense qu'il a de l'air de pouvoir manger ce qu'il veut. Puis, il est en shape. Il est très en shape. On l'invite à le suivre sur ses réseaux sociaux. Oui. Il vient de tout juste lancer un album, L'Enfer et le Paradis. Il était au CNA juste vendredi passé. Et puis, son nom? Kimia. Grosse semaine, Kimia. Ensuite, demain, Faux Soleil, duo de Squirrel Noir et Sean Jobin. Un duo franco-québéco-franco-ontaire-français. Wow! C'est exactement ça C'est pour les gens qui comprennent. Ensuite, on parle avec Anne Goutneck, Oui. qui est directrice artistique au MIFO. Oui. Et on finit la semaine en beauté avec un autre roux, Adam Lalonde. un des tiens. Un des miens. Très hâte d'y parler. Je le vois toujours sur Facebook. J'ai juste hâte Dans d'y parler. les amis T'as proches, la barre là, ou déroulante pas les de amis comme- proches, mais c'est comme les amis suggérés. suggérés. J'ai juste hâte de faire ce podcast-là parce que finalement, je vais être capable de peser, ajouter Tu vas comme faire ami. oui, puis sans que ça soit bizarre. Mais là, je vais attendre qu'il me donne une réponse. Oui. On va attendre de se rendre à jeudi pour pouvoir dire ça. Oui, mais Puis le faire. j'espère qu'ils me disent oui. 2 sur 10. Mais aujourd'hui, notre invité, c'est mon ami sur Facebook. Oui. C'est un ami que j'apprécie beaucoup. 10 sur 10. Kimia. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Du DRC Congo à la fast food en passant de méchants flow. Il y a un flow franco, bien que son nom ne l'est pas. Lui aussi, artiste de rap. Et je ne parle pas des tortillas, mais bien de ce qu'il dit dans un micro. Notre invité d'aujourd'hui a De quoi tu parles de Kimia, ça va bien? Ça va très bien la famille, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu la chance de discuter, mais je suis très content de vous voir. Fait que Kimia, c'est un homme occupé parce qu'on lui a demandé plusieurs fois. Ouais. Et Kimia, il était tout le temps comme ah, ben là, tu sais, je suis en studio. Ah, là, je suis en train de finir l'album. Ah, là, je suis en train. Puis là, on était comme OK, mais on veut en parler quand justement ton album est lancé. Oui. Et là, tu as lancé ton album justement vendredi dernier. Là, tu as déjà entendu un peu des échos des gens, tout ça. De pouvoir enfin lancer ça après
l'avoir travaillé pendant, évidemment, plusieurs années, on va dire. Je sais que la création, ça peut être long, tu sais. Mais justement, c'est quoi le sentiment de laisser un peu ton enfant grandir, là, puis de le laisser aller comme ça? Je dis que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de sortir cet album. Fait que là, finalement, j'avais juste hâte que ça sorte. Puis je pense que le public aussi avait hâte que je sorte quelque chose de nouveau. Mais ça a pris du temps parce que je voulais vraiment sortir un album qui me ressemblait vraiment moi. Oui. Et je voulais pas rusher à juste sortir un nouvel album à cause que le public veut que je sorte quelque chose. Mais maintenant que c'est sorti, c'est comme ouf. That's it. On peut maintenant continuer à travailler sur d'autres choses. Mais sinon, je te dirais que je suis vraiment content. Je suis vraiment content de comment est-ce que les choses se passent en ce moment. Puis je pense qu'il était temps que je revienne sur la scène. Puis mon public aussi. Puis pour l'industrie aussi, je pense que ça fait du bien que je revienne sur scène. Puis il y a une chose, ta musique était bonne avant, mais là, elle est encore meilleure. Tu as eu une évolution. Moi, je me souviens, j'avais eu un sneak peek. On avait fait une entrevue l'été passé. Puis il était venu faire. Il m'avait envoyé l'instrumental, les tracks. Puis il l'a fait en live, à la radio aussi. C'est hot, ça. Puis faire du rap, je me dis, en live, c'est pas une guitare. Là, tu peux pas partir à faire un solo, tu m'as piqué un peu, là, mais c'est comme la track à joue. Faut que tu chantes, bro. T'as pas le choix. Puis il y a clairement une évolution dans ta musique, dans ton style aussi, restant quand même vrai à tes racines. Parle-nous un peu de ça, de cette évolution-là, si on veut, dans ton choix musical. Au fait, avec Or et Flamme, le premier album, j'étais encore au début de ma carrière musicale, fait que je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire à cette époque-là, puis d'autant plus qu'après cet album, je m'étais dit, on dirait que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, fait que c'était difficile pour moi de sortir quelque chose de nouveau, parce que je savais plus quoi dire, mais je te dirais que le nouvel album, c'est vraiment... c'est un album qui a porté beaucoup de réflexion sur mon mode de vie, qu'est-ce que je vivais pendant la pandémie jusqu'à présent, en fait. Il y a eu beaucoup de changements majeurs, d'abord au niveau de ma santé, où est-ce que je me suis dit, il faut que je prenne soin de moi, de mon corps, de ma santé mentale, de ma santé physique. Et je pense que l'album, quand les personnes vont écouter cet album, ils vont vraiment ressentir qu'il y a l'album, d'abord, il s'appelle Enfer et Paradis. Fait que ça parle de ce combat intérieur que tout le monde a entre lui-même et comment est-ce qu'on peut essayer de surmonter nos petits démons à nous intérieurs, etc. Fait qu'au niveau des choix musicaux, il y a des touches de jazz, il y a... je dirais que c'est très contemporain comme album, sans pour autant tomber dans qu'est-ce qui se fait vraiment en ce moment, par exemple avec la trap ou etc. Donc c'est vraiment un album de hip-hop, mais avec des touches vraiment modernes, et je pense que ça touche vraiment la réalité de qu'est-ce que tout le monde vit. Puis pour moi, c'était vraiment aussi d'essayer de sortir un album que chacune des personnes pourrait s'identifier, parce que je pense qu'on vit quand même dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et pour moi, la musique, je ne veux pas juste la faire pour faire danser du monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font déjà. Mais j'aimerais ça que quand les personnes écoutent ma musique, mais qu'ils réfléchissent, pas nécessairement pour essayer de changer le monde, mais se dire, moi-même, comment est-ce que je peux être la meilleure personne que je peux pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Parce que un mois en santé, un mois fort, je serais capable d'aider aussi d'autres personnes autour de moi. Mais si je suis pas en santé, si je suis pas bien, c'est difficile pour moi d'accomplir certaines choses. Donc, je voulais vraiment que les personnes qui vont écouter cet album puissent vraiment ressentir ça, au fait. Là, les gens peuvent écouter l'album Enfer et Paradis. Il y a même des gens qui ont eu la chance d'aller te voir en spectacle. Au CNA. Oui, au CNA, mais tu as aussi fait une tournée dans le Grand Toronto, comme on peut dire, et toutes les régions connexes à Toronto. De pouvoir justement te livrer ça, ce nouvel album, ces nouvelles pièces, clairement, ce nouvel état d'esprit pour toi, c'est comment de retourner vers la scène avec un peu ce nouveau mandat-là, si tu veux? C'est incroyable. Déjà, pendant la tournée, la réception du public est incroyable. Je pense que le message qu'on véhicule à travers ce nouveau projet vient vraiment toucher les gens. J'ai eu plein de commentaires des directions d'école qui me disaient c'est un des meilleurs spectacles qu'on a eu, mais pas seulement à cause que je chante bien, mais c'est plus le message, je pense,
que les personnes retiennent à travers ces chansons-là. Et puis avec le CNA, c'est vraiment incroyable parce que c'était une résidence de 3 jours. Oui. Où on a pu vraiment travailler mon spectacle de A à Z, et c'est génial parce qu'il y a du monde comme Dramatique, qui est un rappeur du groupe Mosaïen. C'était un rappeur que j'écoutais quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, finalement, il m'aide dans ma carrière à monter mon spectacle. Fait que pour moi, je suis très reconnaissant, et je suis vraiment content de voir comment est-ce que le public réagit. Je peux vous avouer que j'étais un peu fébrile au début parce que ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas monté sur scène, fait que je savais pas quelle allait être la réception du public, mais c'est incroyable comment est-ce que le public est là vraiment, puis que ce message puisse vraiment résonner. Donc je trouve ça incroyable avec toute l'équipe. Puis pour ton album, je sais au début, tu travaillais avec un certain Brody Larocque. Puis vous avez un peu fait vos débuts de musique ensemble. Lui, il apprenait le beatmaking avec ses parents dans ce gang de monde-là. C'est encore lui qui a fait la production pour ton album? Oui, au fait, c'est lui qui a produit les sons. Donc tous les sons, pas tous les... La plupart des sons qu'on écoute dans l'album, c'est Brody, avec qui j'ai travaillé pendant les 3 dernières années. Donc on allait en studio, j'allais tout le temps au studio avec lui, puis on a essayé vraiment de créer quelque chose de nouveau. Puis c'est vrai, à l'époque, Brody commençait à faire de la musique, puis je me rappelle quand j'ai sorti Oriflamme, il me disait un jour, je vais travailler avec toi, puis on fera un album ensemble. Puis finalement, ça s'est réalisé. Wow. Mais il y a aussi du monde comme Fiston Zangamwana, qui est un grand musicien qui vient du Congo. Lui, c'est un ancien... il faisait partie d'un des groupes les plus populaires au Congo, puis il est installé ici au Canada, fait qu'il est multi-instrumentaliste, il joue de la guitare, du piano, du drum, fait qu'il a ajouté quand même plusieurs touches de guitare au projet. Puis aussi, on a des beaux featuring aussi sur cet album, donc dont un avec des tracks, puis un avec Hakim O aussi. Très cool. Donc, ouais, c'est vraiment génial. Puis là, il y a des gens qui, évidemment, ils ont écouté l'album, ils te connaissent en album. Il y a peut-être des gens qui t'ont pas vu en spectacle encore. Mais moi, je le dis, allez écouter un album et aller voir Kimia sur scène, c'est 2 choses complètement différentes. Puis le vivre, surtout, Kimia possède J'ai une comparaison la à scène. faire. Il possède la scène. J'ai une comparaison à faire pour le monde qui ont peut-être vu les Rod Swamp en spectacle. Oui. C'est comme si Pat Farran savait chanter. Oui. Mais du rap. C'est comme la même énergie débordante de comme, je peux pas arrêter de la regarder. Non, c'est vrai, exactement. Tu suis, puis il fait le gauche à droite. Là. Tu fais le gauche à droite de la scène. Tu restes pas, t'es pas central. Tu sautes, tu bouges, tu t'investis avec la personne. Souvent, t'as le doigt qui pointe aussi, fait que tu te sens super interpellé quand t'es dans la... Comme, j'espère qu'il va pas me demander une parole, je la connais peut-être pas par cœur. Certainement pas aussi bien que lui. Mais pour toi, justement, d'avoir cette énergie-là, ça fait partie de toi, ça. T'es comme ça dans la vie, n'est-ce pas? Mais je trouve ça important parce que je me rappelle comme les personnes qui viennent voir mon spectacle, je veux pas qu'ils viennent juste me voir à cause que je rappe bien, mais c'est l'énergie qui ressort de là, c'est le sentiment que les personnes ressentent quand ils sortent du spectacle. Oui. Je veux que chacune des personnes qui voient mon spectacle se sentent aimées en premier, puis se sentent connectées avec les autres. Parce que moi, je me rappelle à un moment donné, j'étais allé voir un concert de Youssoupha, un artiste congolais, à Montréal, puis sa musique est super bonne, mais qu'est-ce que j'ai retenu du spectacle, c'était le feeling que quand j'étais à l'intérieur, fait que je me suis senti en sécurité, je me suis senti aimé, je me suis senti comme si je faisais partie d'une cause qui était pas juste ma cause à moi, mais tout le monde ressentait la même chose. Fait que quand je suis en spectacle, qu'il y ait une personne, 2 ou 100, pour moi, l'important, c'est de connecter avec ces personnes-là, puis de dire, ben, toi aussi, tu es capable de faire des grandes choses, toi aussi, tu es capable d'avancer. Parce que moi, quand je suis arrivé ici, on n'avait pas grand-chose. Comme j'ai quitté le Congo quand j'avais 14 ans, puis là-bas, on n'avait pas grand-chose. Nos écoles, c'était pas les mêmes écoles qu'ici. Fait que pour moi, de me dire, ben, si moi, j'ai été capable de monter un peu sur cette scène artistique puis passer des messages, ben, n'importe qui serait capable. Surtout qu'on a tout ce qu'il faut ici. Il y a de l'eau potable, les bâtiments sont chauffés. Vous avez des escalators. On est paresseux, c'est ça que tu essaies de dire aussi.
Mais justement, mais c'est important que les personnes se sentent que ça vienne toucher le cœur, que ça vienne vraiment toucher le cœur. Parce que je pense que si on est capable de toucher les gens au cœur, c'est déjà beaucoup que juste écouter la musique. Vraiment. Je voudrais pas que le monde vienne voir mon show puis juste OK, c'était bon. Et je veux qu'ils ressortent avec quelque chose puis qu'ils ressortent avec un feeling. Qu'ils aient vécu un moment. Donc c'est vraiment important. Oui, 100%. Que j'ai vu ton premier show à vie. Ah ouais? Je pense, si je me trompe pas, c'est avec la FESFO. C'était dans une école, maintenant, où il est animateur culturel dans cette même école. Oui, c'est vrai. Si je me trompe pas, à Homer Deslauriers. J'étais là, moi aussi. Comme 2014? Ça se peut-tu? Ça fait longtemps, ça. Ça va faire 10 ans, là. Ouais. Ben, 2014, je rappais encore. Ben, je faisais des freestyles à la FESFO, là. Ouais. Fait que le matin, je me levais, je faisais des petites freestyles au gym pendant que les élèves mangent, je prenais le micro, puis je suis comme, checkez-moi, je suis un rappeur. Plein de trucs. Mais ça a commencé comme ça, hein. Ça a commencé vraiment avec le public de la FESFO, les amis qui étaient autour, puis je me rappelle même que le groupe Règlement 17, à un moment donné, il y avait des forums à l'école de la salle. Puis Cathy Vallière, elle me dit, ouais, vas-y, monte sur scène, chante quelque chose. Puis là, je lui dis, ouais, je suis gêné. Elle me dit, ben non, t'es pas gêné, toi. Fais juste y aller. Fait que c'était ces premières personnes qui m'ont donné un peu le goût de la scène aussi, tu sais, de me donner un genre de spotlight en me disant, ben t'es capable, vas-y. Puis ça m'a encouragé par la suite à vraiment continuer à me développer. C'est vrai qu'on entend les influences de Règlement 17 dans la musique Kakimia. On dirait il y a super des influences. C'est très inspiré. Ben, il y a Patrick Farran aussi qui était au spectacle au Centre national des arts. Fait que Patrick, c'est un gars incroyable avec qui j'ai toujours collaboré. Et aussi, dans l'album, il y a beaucoup de touches de violon. Puis c'est Patrick qui les fait par exemple sur la chanson Tribal, qui est une chanson un peu traditionnelle, mais Patrick, il joue le truc comme un king, au fait. Yeah. Ben, si on parle de ton album, même dans la tune Tribal, t'as quelque chose d'intéressant dans comment que tu donnes le texte de la chanson. C'est comme entre un rap, car on passe au rap traditionnel, et du slam. Oui. Et chanter. C'est un beau mélange, puis je suis quand même assez confiant à dire que c'est vraiment ton style à toi. C'est unique à toi, ça. Comme, je pourrais pas nommer des personnes, des comparaisons. Peut-être qu'il y en a. Peut-être c'est un style qui est peut-être du Congo, sais-tu, ou c'est vraiment juste ta touche à toi? Je pense que c'est vraiment ma touche à moi-même, puis les influences musicales que j'écoutais quand j'étais petit, comme en passant du Bisso na Bisso, de Passy, même du Werason, je pourrais dire. Mais c'est vraiment une touche à moi, puis ouais, je sais pas comment le dire. Je trouve que ça me vient naturellement. Je fais pas par exprès d'essayer de créer un certain type musical, mais je te dirais que ça vient naturellement. Puis j'aime ça aussi être différent. Ça me tente pas de chanter comme tous les rappeurs. Je trouve ça un peu redondant, toutes les nouvelles chansons de trap. C'est comme si j'écoutais la même personne, mais sur différentes prods à chaque fois. Fait que je me suis dit, comment est-ce que je peux être original, puis pas tomber dans le loop de qu'est-ce qui est tendance en ce moment. Je comprends que c'est bien d'être tendance pour peut-être avoir plus de vues, etc. Mais c'est pas mon truc. Je trouve ça vraiment difficile de rapper des trucs qui sont pas moi. Genre, j'ai pas de grosses chaînes, j'ai pas de dans mon char. T'as pas de gros Cadillac, t'as pas, tu sais. Je veux pas au strip club. Je suis là. J'ai pas ça, moi. Il est animateur culturel. Ouais, il est quand même très tame. Mais justement, évidemment, quand tu es arrivé au Canada, du Congo, après ça au Canada, c'est certain qu'il y a plein de choses culturelles qui sont différentes. La musique est différente. Est-ce que tu penses que d'avoir justement eu les deux, puis d'avoir été dans des années quand même très importantes dans ta vie, je pense que tu as dit que tu avais 14 ans quand tu es déménagé au Canada, fait que tu as quand même eu beaucoup d'influences musicales avant dans ton adolescence, ta préadolescence, puis là après ça, quand tu es venu ici, tu as découvert d'autres musiques, évidemment, d'autres... la culture... Puis aussi le début, tu es arrivé en même temps que le
débuts du rap francophone Exactement. au Canada. Est-ce que ça t'a beaucoup comme influencé dans tes débuts, ça? Je te dirais que j'avais encore un lien fort avec qu'est-ce qui se passait, par exemple, en France, avec les rappeurs français. Surtout, je dirais que au début de ma carrière, j'écoutais beaucoup du Youssoupha. Il est très, très poétique. Puis qu'est-ce qu'il raconte dans ses chansons sont vraiment juste... il parle des problèmes de notre société là-bas. Il parle de qu'est-ce qui se passe vraiment dans le monde. Puis je pense que ces textes conscients, sensés, venaient vraiment me toucher à cœur. Puis je pense que ça représentait bien qu'est-ce qu'on vivait à l'époque aussi. Oui. Désolé pour le bruit. C'est correct. Mais je te dirais qu'ici, quand je suis arrivé, les personnes qui m'ont beaucoup influencé, c'est comme, par exemple, la musique de Dramatique. Je trouvais qu'ils rappaient comme les rappeurs que moi j'écoutais en France ou au Congo. Il y a eu le R premier aussi, que je trouvais que son style faisait vraiment beaucoup comme les rappeurs français. Avec son album Cœur de Pion. Donc du coup, c'est vraiment la musique française et non canadienne, québécoise qui m'a influencé, je pourrais dire. Ouais. J'ai rien contre les Québécois, mais c'est comme ça. Mais ça t'a pas influencé, puis c'est bien correct. Mais justement, d'avoir rencontré le R, évidemment, ça a changé un peu la perspective de ta carrière, aussi. La trajectoire surtout. Est-ce que tu l'as rencontré en spectacle? C'était quoi cette première rencontre-là, justement, que vous avez eue? Oh my God! C'est parce qu'à l'époque, quand je travaillais à la FESFO, il y avait Hakim Ouellet qui travaillait aussi là. Donc, il m'a apporté un CD. Parce qu'il savait que j'écrivais, puis qu'à l'époque, on avait un petit groupe qui s'appelait Expression. Puis avec Expression, on écrivait souvent, puis on a essayé de faire des rencontres pour essayer vraiment de commencer à faire la musique pour de vrai. Parce qu'à cette époque-là, j'avais vraiment le goût de faire la musique. Oui. Donc du coup, j'écoute son album Cœur de Pion. Puis j'ai dit, oh my God, c'est qui ce gars? Puis on m'a dit qu'il vivait à Ottawa. Puis je l'ai vu en spectacle à un des Jeux franco-ontariens. Je pense qu'il était à Hawkesbury. Il était venu faire un spectacle. Oui. Puis ensuite de ça, je suis allé à Toronto avec la FESFO. Puis il jouait dans une salle de spectacle. Fait que je m'étais dit que j'allais le voir après le show. Je m'étais dit, ben, tu sais quoi, je m'en fous. Je vais aller backstage. Il faut que je le rencontre. Puis je veux juste le dire que je fais la musique. Puis s'il peut m'aider à mieux écrire, à mieux composer mes textes. Mais finalement, je suis allé manger avec ma cousine, puis je l'ai pas vue. Je suis revenu à la salle de spectacle, il n'y avait plus personne. Je suis comme, oh, non. C'est tellement l'histoire la plus kimia que je connaisse, ça. C'est parfait. C'est beau, parce que la famille, avant tout, hein. Fait que c'est parfait. C'est tellement drôle. Fait que là, je suis retourné à l'hôtel. J'étais avec mon cousin. On monte dans l'ascenseur, je sors de l'ascenseur, j'arrive devant ma porte. Qu'est-ce que je vois ouvrir la porte de l'autre côté? C'est le R. Oh, dis, wow. Oh shit! mais tu vois, des fois, je pense que la vie fait bien les choses. Comme je pense pas que c'était un hasard, c'est vraiment juste une bénédiction de la vie c'est quoi les chances qu'on soit sur le même étage puis que sa chambre est juste comme à côté de la mienne. Ouais. Fait que là, on s'est parlé. Lui, il me regardait comme « T'es qui, toi? » Je m'en vais chercher des glaçons. Je vais dormir. Je vais aller boire mon champagne tranquille. Mais toi, tu sors d'où? Fait que c'est comme ça a commencé. On s'est parlé. Puis quand il est revenu à Ottawa, on a eu l'occasion de s'asseoir. Puis au début, c'était vraiment une relation de mentor. Fait on faisait plein d'exercices d'écriture. Et très cool. Puis là, tu travailles encore avec l'Armure du son. Fait que c'est une relation qui continue, qui est quand même... Fait juste grandir. Ouais, c'est le fun d'aller de « t'es mon mentor » à... T'es mon idole, t'es mon mentor à « oh là, ça sort ». On est collègues, genre. Oui, exact. Puis on fait des albums ensemble. Ouais, c'est quand même fou comme trajectoire. On travaille toujours ensemble. Même pour ces tournées, pour le lancement de l'album, on travaille toujours ensemble. Puis je trouve que c'est bien parce que c'est vraiment une relation de confiance plus que... Puis une relation d'amitié aussi. Fait qu'il y a pas d'ambiguïté. Puis je pense qu'il y a un vouloir des deux côtés de faire en sorte que chaque projet qu'on va faire, que ces projets-là puissent rayonner. Puis je trouve que le R, il est quand même une personne quand même très sage, qui est capable de me guider.
Puis des fois, je vois certains trucs d'un certain angle, puis il me rappelle pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses. Puis là, je me dis, OK, ça fait du sens. Donc, on a quand même une bonne communication, moi puis lui. Il est très sage, très posé comme personne. Puis là, je vais aller dans quelque chose qui n'est pas posé pantoute. Je me fais souvent conter une anecdote de Kimia, d'une personne en spécifique qu'on connaît tous, Éric Saint-Jean. Je le salue s'il est à l'écoute. Puis il me raconte toujours une soirée au Minotaur, dans le vieux hall, où Kimia a sneak in Éric dans le green room avec Loud et À la Claire ensemble. Parce que Kimia faisait la première partie de Loud et À la Claire ensemble. Ridicule. Incroyable. On est quoi, en 2017, 2016? 2016, je pense. 2016. Wow. Ouais, 2016. Un an après 2016, ton premier album, tu joues pour le plus grand rappeur au Canada francophone. Oui. C'était comment cette soirée-là? À commencer, ben, on était pas mal intoxiqués. Fait que là, on est arrivé au show, il y avait plein de personnes, puis à ce moment-là, j'étais devenu Kimia. J'étais plus juste Yannick, là. J'étais plus juste Yannick. Fait que là, après le show... Fait que t'as sorti les chaînes, hein? C'est ça qui est arrivé? T'as sorti les chaînes puis l'auto? Non! J'avais une chaîne. Une chaîne. Je voulais pas tu vois? Mais d'ailleurs, c'est drôle. Je vais juste faire un lien rapide. C'est drôle parce que dans ma photo de cover, j'ai plein de chaînes. Mais en tout cas... on est allé au spectacle, puis À la Claire, ensemble, était là avec Lau. Ça faisait quelques fois que j'avais rencontré Ken Lo du groupe À la Claire. Fait que je suis allé dans le green room, puis on me laisse entrer. Puis là, Eric, on le laisse dehors. Il dit, ben, je suis avec lui. Finalement, on est entré, on a discuté avec tout le monde. Il y avait tout le groupe À la Claire, il y avait Loud. C'est comme ça que j'ai fait quelques connexions avec Loud. Par la suite, il m'a invité à son spectacle à Ottawa, au 27 Club. Donc, j'ai fait sa première partie. Puis, on s'est rencontrés aussi à un autre festival à Gatineau. Puis, on a fini la soirée chez Laurence Nerbonne, fin fond de Gatineau. Yeah. Mais une bonne expérience de pouvoir rencontrer du monde qui leur musique fonctionne bien, puis qu'on est capable de bien s'entendre, puis de pouvoir collaborer. Moi, j'aime tellement quand tu as dit j'étais devenu Kimia. C'est tellement... C'est parfait. Tu sais, j'étais devenu Kimia, là. J'étais quelqu'un. J'étais pas juste Yannick. C'est parfait. C'est parfait. Le nom Kimia, je te demande toujours, puis j'oublie toujours l'histoire de Kimia, ça vient d'où, puis ça veut dire quoi. Je pense toujours que c'est ta nièce qui t'appelle ça, mais c'est aucunement ça. Non. En fait, avant, c'est pas ça du tout. C'est dans ma tête, ça fait 6 ans, c'est ça. On m'appelait YMB. Oui. Okay. Ça signifiait juste Yannick Mbouloukou, mais c'était ça mon nom de rappeur à l'époque, YMB. Puis quand j'ai rencontré le R, il me dit, ben, toi, tu veux avoir 40 ans, puis tu veux qu'on t'appelle YMB. Il dit, ça marche pas. Young MB, genre, ça marche pas, genre. Fait qu'on a fait plein de recherches, puis on a fait plein de recherches par rapport à qu'est-ce que je véhiculais comme message dans mes textes. Puis ben, on a trouvé Kimia. Kimia, d'abord, c'est un mot en Swahili, en Lingala. Au Congo, on l'utilise beaucoup. On dit Kimia, Zalana Kimia, ça signifie reste tranquille. C'est tout ce qui a rapport avec la tranquillité d'esprit, la paix. Dépendamment comment est-ce que tu l'utilises dans la phrase, ça signifie genre tranquillité. Genre, sois calme, sois posé, ça signifie la paix. Puis tu as le Kim pour Kimpila, qui est le nom de mon grand-père. Mon grand-père, c'était un monsieur à l'époque de la colonisation. Il n'avait pas étudié. Lui, il n'avait jamais eu la chance d'aller à l'école. Mais pour lui, c'était super important que tous ses enfants puissent étudier. Puis ce gars-là, il était tellement comme un génie qu'il dessinait des maisons, il faisait des plans de maisons, puis il construisait des maisons dans le village, mais il n'avait jamais étudié. Mais pour lui, c'était vraiment important de pousser tous ses enfants. Il en a eu 12, puis tous ses enfants ont étudié. Wow. Dans le village où est-ce qu'ils étaient, c'était parmi une des premières personnes qui avait été capable de faire en sorte que tous ses enfants puissent étudier.
Fait que, puis t'as le Ya qui est pour Yannick. Ben, ensemble, ça fait Kimia, tranquillité d'esprit, mais aussi résilience, travail et études, etc. C'est vraiment une belle étude pour faire un nom, ça. Comme c'est poussé, là. Ouais, toi, t'as pris quoi, ton nom de famille? J'ai pris mon nom de famille, zéro original, très médiocre. J'ai pas vraiment une bonne histoire à vous conter. C'est juste ça qui est ça, tu comprends? Kimia, merci de pouvoir mettre de la lumière sur des gens plus savants que moi, puis qui font une belle recherche sur leur nom d'artiste. C'est un beau nom, joli. Moi, j'aime ça. Heureusement. C'est joli comme nom. As-tu vu le jeu de mots? C'est joli comme nom. C'est la première fois que je l'entends, Kimia, merci. Ben, on invite tout le monde à aller streamer ton nouvel album, Spotify, Apple Music, Tidal pour le monde qui veut donner de l'argent à Kimia. Oui. Puis pas juste lui donner 3 cents après. Qui a joué puis tout, parce que tu peux tout savoir sur Tidal. C'est le seul. Pourquoi tous les autres le font pas? Je le sais pas. Je suis encore fâché. Allez streamer sur Enfer et Paradis, 2e album de notre chum Kimia. C'est très bon. C'est pas déjà fait. Ajoutez à votre playlist. Puis stream ça. Taguez-les. Suivez-les. Allez le voir en show. Puis venez me voir en show. Message à toutes les personnes, au fait, qui veulent nous voir en spectacle. Ben, on est prêt. Si vous voulez avoir un spectacle dans votre région, contactez-nous. C'est du bon, c'est du lourd. Il y a un beau message qui est véhiculé à travers ce spectacle-là. Donc, pour toutes les personnes qui veulent venir nous voir, ben, vous savez où nous trouver, Kimia Music avec un K. Yes. On te souhaite beaucoup de succès avec cet album-là, beaucoup de tournées, puis on se reparle bientôt, Kimia. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, ça fait plaisir. À bientôt. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Allez streamer l'album de Kimia sur toutes les plateformes numériques. En même temps, streamer de quoi tu parles de... Hey, pourquoi pas? Une petite plug en 2. Il faut bien. Enfer et Paradis. Très bon 2e album de Kimia. Peut-être que certains d'entre vous ont été des chanceux qui ont été capables de le voir dans sa tournée dans le sud. Ou sinon à Ottawa, au CNA 4e salle. Et comme il a dit, il est prêt à faire la tournée partout. Fait que si vous voulez quelqu'un qui fait du rap, qui est vraiment bon sur scène, puis qui est gentil, Kimia. Il a même drop son email. Oui, le gars, il veut vraiment faire la tournée. Avec un K. Fait qu'il écrivait musique, mais arrêtez après le I, puis mettez un K. Pensez à Kimia, K, musique, K. @gmail.com. Exactement. Ok, super sympathique. Vraiment fin. Très bon en donner des ateliers aussi. Donc, c'est dans le domaine scolaire, il peut vraiment avoir des belles histoires à raconter. Oui, il donne un atelier sur le rap, en fait. Comme l'histoire du rap, comment c'est arrivé dans le monde, mais après ça, au Canada, en français et tout. C'est vraiment, vraiment pertinent. Moi, j'ai appris parce que je savais pas d'où ça venait exactement. Puis, mais Kimia, lui, il le sait. Ben oui, parce que c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il est. Fait que, tu sais, il est capable de le dire. Oui, donc, un grand merci à Kimia. Puis, on vous invite à rester à l'écoute pour une autre belle semaine d'émission. De quoi tu parles de? On continue ça en beauté demain avec... Faux Soleil. Faux Soleil, que je pensais pour très longtemps, c'était Feu Soleil. Moi aussi. Feu Soleil, on l'a massacré une couple de fois, un nom, jusqu'à temps qu'il sorte le projet pour vrai. Mais là, il est sorti, on va leur parler. On a un devoir. Oui. Parce que nous autres, dans la vie, on est des pédagogues. Oui, c'est vrai ça. On est des hommes de lettres. Oui. Des hommes... Surtout toi. De podcast. Oui. De microphone. Puis là, on donne un devoir. Allez écouter Errance, E-R-R-A-N-C-E. Premier single de ce duo de Squirrel Noir et Sean Jobin, qui est comme une techno-pop EDM. Techno-house. C'est ça. Mais mélangé, pas lo-fi, mais lo-fi dans l'esthétique. Puis vraiment rythmé, mais pas fatigant. Non. C'est encore une fois, c'est dans le loop, mais pas achalant. Moi, je trouve ça, c'est très musical. Belle progression d'accords. J'ai bien hâte de leur jaser de ça. Restez là. Demain, l'émission Faux Soleil. Baby! Bye bye!